Et ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de constater à travers les produits alimentaires, à travers les céréales, à travers tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse quand même se tenir debout, vraiment, et ça va jusqu'à poser des questions à nos frères et sœurs. Et, et en retour, ce qu'ils nous donnent comme détails, ce qu'ils nous font écouter, monsieur le journaliste, je peux dire que c'est vraiment horrible. C'est vraiment décevant au point où le, le, le Béninois, au point où le Béninois, je peux conclure comme quoi il n'arrive plus à trouver le repas de la journée. Ça fait pitié qu'un Béninois se lève du matin au soir, il réfléchit sur ce qu'il va manger. Il ne parle plus de lendemain, hein, mais il dit aujourd'hui, là où je suis, je n'ai même pas un franc en poche. Le reste, il se confie à la nature. Il se confie à Dieu pour dire, Dieu, fais que je puisse trouver quelque chose dans la journée pour manger. Si déjà je suis arrivé à entendre de ces propos-là à travers plusieurs bouches, je conclus que c'est dangereux pour notre pays. Je constate que au même moment que lui, quand vous allez sur le marché aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de vous parler, le type ne peut plus prendre le gari qu'il a l'habitude de prendre peut-être autour de 250, 300. Aujourd'hui, il ne peut plus prendre ça. Il a peut-être les 300 francs en main, mais la pauvre dame qui est en train de vendre ça là, lui demande 500, voire 600. Dangereux, parce que le type demande à prendre la demi-mesure de Tongoro là, ça ne passe pas. Comment ce dernier va vivre dans la journée, ça lui fait un gros souci. Qu'est-ce que le type peut faire? Peut-être que le vent peut l'emporter. Il peut succomber dans la recherche de la nourriture de ce jour-là. Parce que le maïs, il ne peut plus acheter le maïs. Le maïs passe de 225, 300 et le maïs se retrouve subitement à un coût beaucoup plus supérieur. Est-ce que c'est l'haricot qui va acheter, peut-être qu'il n'a même pas le charbon à la maison pour pouvoir préparer? Tout lui est difficile. Alors, quand c'est comme ça et que la population arrive à vivre cela, la population est obligée de faire ce qu'il ne veut pas. Et quand ça se présente comme ça là, nous autres, nous sommes obligés de leur donner la patience. Nous sommes obligés de les conscientiser. Nous sommes obligés de leur dire que patienter, la situation d'aujourd'hui, ça va devenir demain beaucoup plus meilleur.
Pendant que nous autres, nous sommes en train de les sensibiliser, en train de les encourager comme ça, là, nous sommes obligés de voir nos autorités. Nous sommes obligés de voir les parents. Nous sommes obligés de demander au président de la République de revoir son agenda. De faire en sorte que le maïs, le gari, l'haricot, les produits de première nécessité là, puissent être à la portée de la population. Et la période révolutionnaire où le maïs était devenu nivaquine, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous ne veulent plus entendre cette période-là, nivaquine-là. Les gens ne veulent plus entendre. Moi, je demande au président de la République, je demande au président de l'Assemblée, je demande à toutes ces personnes-là qui peuvent intervenir dans la situation de la vie chère, ils n'ont qu'à essayer de faire en sorte que cette cherté-là puisse disparaître dans ce bref de temps. Je le dis parce que au temps des autres présidents, je veux parler de Soglo, de Kérékou, le temps de Yahi, il y a ce que nous appelons, qu'on appelle Onaza. Ça, c'est récent. Mais autant de Kérékou, autant de choses là, il y a de ces dons-là qui viennent de l'extérieur. Sacs de riz, gens de maïs, que en ce moment, quand ça venait à nous là, on va même dire que ça c'est le maïs qu'on donnait aux cochons, c'est le maïs qu'on donnait. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, si nous trouvons ces gens de maïs là, nous allons manger, nous allons prendre. Je demande au président de la République, en la personne de Patrice Talon, de tout faire pour que d'ici à là, ces gens de dons-là, les Japonais nous envoyaient de riz et d'autres États aussi. Ces gens de maïs-là, nous voulons ça. Parce que, à défaut de notre maïs que nous connaissons là, si ça peut venir de l'extérieur, quelle que soit la manière de semer, nous allons manger ça là pour survivre, pour traverser cette période-là que nous sommes en train de voir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la République, je vous prie, à ma qualité d'opérateur économique, à ma qualité d'homme politique, je vous prie de voir comment vous allez vous organiser pour que la population trouve satisfaction dans un bref temps. Les démocrates, ils ont initié la loi d'amnistie pour les frères, les sœurs qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. C'est une bonne chose que ces députés-là sont en train de proposer au président de la République et au président de l'Assemblée. C'est une bonne chose parce que à voir les agissements qu'on est en train de voir dans le pays, les mages qui veulent se transformer en je ne sais quoi, quand ces gens-là vont retrouver leur liberté, je suis sûr et certain que tout ce qui se trame
dans l'ombre et dans l'obscurité, chacun de nous va se retrouver dans la joie, dans la paix. Je crois que on ne va plus constater ces désordres-là. Le président de la République, en tant que père de famille, père de la nation, il va aussi penser comment il faut faire pour que nos frères et sœurs qui sont privés de leur liberté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je veux parler des prisonniers qui sont en prison au Bénin. Je veux parler aussi de nos frères et sœurs exilés. Si le président Talon peut accepter les faire rentrer, ce serait le bonheur de nous tous. On en a besoin. Le peuple béninois a comme joie de voir ses frères et sœurs, même si ils font des histoires entre eux. Moi, je pense que quand vous allez les libérer, quand vous allez les permettre aux exilés de rentrer, ça fait déjà une grande joie à ce niveau. Monsieur le Président de la République, je vous prie. Je vais toujours vous prier, vous supplier, vous demander dans mes propos de revoir votre feuille de route. On en a besoin. Nous voulons avoir la paix, la joie qu'il faut avant d'aller aux élections générales de 2026. Si vous arrivez à nous faire ça, ce serait une victoire pour tout le peuple béninois. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous prions de revoir. Nous vous demandons, parce que ce code électoral, ça peut amener des difficultés, ça peut amener d'autres choses pour notre vie d'ensemble. Ça peut amener des difficultés pour nous. Ça peut créer des problèmes à tous les partis politiques. Parce que à entendre ce que les gens disent à travers ce code-là, personne n'est resté quelque part pour dire que ce code-là, nous allons essayer. Quand bien même c'est notre président de la République qui a fait ça, quand bien même c'est nos députés qui ont fait ça là, c'est un code que les députés même n'arrivent pas à comprendre. Quelquefois, ils demandent à ce qu'on leur explique ça. Nos députés, ils ont voté sans comprendre le contenu vrai du code. Peut-être ils n'ont pas voulu dire ça à la place publique. Mais moi, Jérôme Affayon, je vous dis, c'est un code qui n'est pas vraiment compétitif. C'est un code qui ne va pas pour l'avantage de tous les Béninois que nous sommes. Je vous invite, je vous prie. Il faut revoir encore le code là. Il faut faire une deuxième lecture pour ce code-là, afin que ça soit un code qui est à la portée de tout le monde. Le Bénin a tout fait pour que la paix revienne. C'est pourquoi le Bénin a ouvert la frontière, mais le Niger a maintenu le cap.
C'est ça qui a peut-être, je dis peut-être, c'est ça qui a peut-être marqué notre président, M. Patrice Talon, a posé l'acte que nous sommes en train de vivre depuis 3 jours. Oui, parce que nous sommes tous des humains. Nous devons aussi avoir nos différents comportements pour régler les problèmes. Moi, je vais demander. Je ne dis pas que le Niger a raison, je ne dis pas que le Bénin a raison, mais tout ça là qu'on est en train de faire là, ça fait souffrir les deux peuples. Ça fait souffrir, nous, les opérateurs économiques, parce que, qu'on veuille ou pas, il y a des denrées alimentaires, il y a de par les deux peuples que nous en avons besoin. Si ce n'est pas l'oignon que nous irons chercher au Niger, le Niger va chercher des choses chez nous, surtout que nous avons le port. Donc, ce qui veut dire l'un a besoin de l'autre. Nous allons demander à tous ces deux dirigeants, à toutes ces autorités, chacun n'a qu'à essayer de ramener la balle à terre. De part et d'autre, on n'a qu'à essayer de baisser la garde. Sinon, on va tuer les deux peuples. Or, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons la croissance des deux peuples. Nous voulons la survie des deux peuples. Pour ces raisons-là, nous allons essayer de s'entendre. Nous allons essayer de trouver des différentes manières qu'il faut pour régler ces deux problèmes-là. Parce que qu'on veuille ou pas, le pétrole du Niger qui va prendre par ici pour aller en Chine, le Bénin va gagner beaucoup de choses. Le Bénin va créer des emplois. Le Bénin va prendre une partie importante dans les recettes. Je demande au président de la République, je demande à toutes les autorités béninoises de réfléchir et voir comment régler ce problème-là. Peut-être avec cette situation-là, le président nigérien, lui aussi va réfléchir pour dire que est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Dieu, le Père, va inspirer davantage au président nigérien pour que lui aussi, de son côté, il ouvre la frontière. Je suis sûr et certain que l'acte que le président Patrice Talon a posé, ce n'est pas mauvais. Quand on est sous un arbre, on ne parle pas. Les oiseaux qui sont là vont chier sur la tête de l'intéressé. Je le remercie pour avoir posé l'acte là. Je lui demande encore de ne pas trop traîner parce que nos frères et sœurs qui travaillent sur ce site-là, il ne faut pas que leur salaire soit bloqué. Le salaire, tout un chacun de nous connaît ce que c'est que le salaire. Donc je demande au président Talon de revoir rapidement cette situation pour le bonheur du peuple béninois.